Sciences Po. J'écris ce livre un petit peu en réaction à l'encontre d'un certain nombre de commentaires un petit peu faciles qui avaient été faits après les élections de 2017. Des commentaires souvent un peu trop dithyrambiques et un petit peu trop flagorneurs. Et j'ai voulu donc mobiliser les outils de la science politique et de la sociologie pour essayer de décrypter ces élections, essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé et de sortir des ornières d'un récit préconstruit qu'on essayait de nous vendre depuis un certain temps. J'ai écrit ce livre à partir notamment de la grande enquête électorale française du Cevipof qui a été réalisée auprès de 25 000 enquêtés entre 2015 et 2017. C'est un grand panel qui permettait de couvrir un grand nombre de dimensions de la vie sociopolitique française et qui permettait de faire des calculs beaucoup plus précis et beaucoup plus complets que la plupart des analyses pouvaient offrir jusque-là. Donc c'est à partir de cette enquête, mais c'est aussi à partir d'autres enquêtes européennes comparatives, et bien entendu aussi à partir de mes propres travaux, notamment de sociologie des élites sur les députés élus en 2017 et les entourages d'Emmanuel Macron. Le fil rouge de cet ouvrage, c'est de s'interroger sur l'apparition ou non de nouveaux clivages dans le système politique et sociopolitique français. À un moment, on voit monter les populismes en Europe et dans le monde entier. À un moment, on voit aussi arriver de nouvelles interprétations du débat politique autour, en quelque sorte, de la confrontation entre le populisme et les élites, et voir si cette confrontation, ce clivage, s'organise réellement en dehors du clivage gauche-droite. Et en fait, globalement, c'est d'essayer de réfléchir à ce que le macronisme nous dit de la vie politique française et aussi de l'horizon et des attentes politiques des Français. Parmi les principales conclusions, moi j'en retiendrai deux ou trois. La première, c'est que le macronisme n'est pas le fruit d'une grande convergence vers le centre, d'une espèce de conversion des Français vers le social-libéralisme. Bien au contraire, c'est plutôt le fruit d'une fracture électorale et sociale profonde. Une autre conclusion, c'est aussi de dire que le clivage gauche-droite est toujours très vivant, très réel. Troisième conclusion, c'est de montrer que finalement, le vote de classe n'a pas vraiment disparu, mais il s'est transformé en vote de classement et en vote de dynamique de mobilité sociale. Et puis une quatrième conclusion, c'est de montrer que finalement, eh bien, le monde nouveau apportait ses propres oligarchies et ses nouvelles oligarchies. Des conclusions inattendues certainement, dans la mesure où le livre déconstruit un certain nombre d'idées reçues sur le macronisme. Et le livre montre notamment deux choses. La première, c'est que l'élection 2017 n'a rien réglé sur le fond des problèmes politiques et sociopolitiques français. Et la deuxième, c'est qu'on observe quand même la confrontation aujourd'hui entre une anthropologie du pouvoir vertical, numérique, high-tech, mondialisé, et d'un pouvoir horizontal, plus participatif, plus démocratique, qui est tout de même attendu par une bonne partie des citoyens français.